Frères et sœurs bien-aimés, amis à l'écoute, mes moments arrivés pour nous capables à commencer avec étude parole bon Dieu dans émission non à l'étude détaillée, à l'étude de la Bible. Une étude détaillée des textes les plus difficiles de la Bible. Voilà, mesdames, messieurs, le grand thème général que nous avons déjà commencé à développer dans différentes émissions déjà présentées. Après-midi, encore nous avons continuer avec l'étude ça pour nous t'assurer tout attaquer un passage qui nous joint sur la plume de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 10 à 15, sauvé à travers le feu. Sauvé à travers le feu. Mais comme d'habitude, avant de lire le texte de base et faire les commentaires qui s'y rapportent, on nous chante comme toujours une portion dans le chant habituel nous et ensemble on nous prie mon Dieu. Bon Dieu, Papa nous qui dans le ciel là, après-midi encore, nous sentons un peu plus contents pour nous capables de rejoindre nous par derrière cette table spirituelle pour nous étudier par là. Bah, nous t'en prie, présence de l'Esprit Saint Seigneur, pour nous capables de comprendre et étudier, mettez en application, partagez autour à tout répertoire nous, pour qu'ensemble, nous sommes capables de préparer ton retour en moi. Tandis que cœur nous Père, exaucez-nous. Nous prions au nom de Jésus ton Fils, lui qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Frère, sœur, sauvé comme à travers le feu. Voilà, amis, un thème général que nous joignons sous la plume de l'apôtre Paul. Et m'a invité nos amis pour nous capables de lire ensemble avec moi textuellement ce texte que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3 les versets 10 au verset 15. Nous appelons lentement amis pour que nous capables arriver bien saisir s'il le faut c'est Bible qui n'a mais on lancé pour vous lier, nous sommes capables d'inviter ou même à souligner quelque chose là-dedans. 1 Corinthiens chapitre 3 plutôt, verset 10 à 15. Paul écrit pour le dire, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Soulignez pour nos amis, un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Soulignez pour nous encore un autre, toute cette phrase, toute cette partie, un autre bâti dessus. Et dernière partie, on dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Soulignez pour nos amis, savoir Jésus-Christ. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, soulignez matériaux, ça va pour nous. Il y a environ 6 matériaux là que nous devons souligner. Si quelqu'un bâtit ce fondement avec de l'or, 1, de l'argent, 2, des pierres précieuses, 3, du bois,
4, du foin 5 et du chaume 6. 6 matériaux. L'œuvre de chacun sera manifestée. Verset 13. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se relèvera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, soulignez pour nous subsiste, il recevra une récompense. Soulignez pour nous toute cette partie, il recevra une récompense. Mais verset 15, c'est ce qui nous intéresse. Si l'œuvre, c'était mettons, mais qui t'a relé en théologie, cheville rédactionnelle d'opposition, mais texte là dit plutôt si l'œuvre de quelqu'un est consumée, soulignez pour nous consumer, il perdra sa récompense. Mais voilà ce qui nous intéresse. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Voilà ce qui nous intéresse. Comme à travers du feu. Zami mio, nous avons pris le soin pour nous vraiment lire tout ce péricope que nous joignons dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 15. Paul a parlé, Paul dit, selon la grâce qui m'a été donnée. Là, Paul reconnaît que c'est une grâce que le joint de Jésus-Christ, de ce que les takap gagné possibilité pour que lui-même les participer à l'œuvre que Jésus-Christ lui-même bali. Parce que, vous rappelez l'histoire de l'apôtre Paul qui a été frappé sur la route de Damas, côté qu'il t'a persécuté l'église, et que là, papa bon Dieu te mette main sur lui. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Est-ce que là, l'apôtre t'a voulu parler de lui comme un sage architecte? Nous allons voir un peu plus loin. Mais là, l'apôtre Paul a parlé du temple, mais qui me dit non que non pas doué là de manière littérale le temple, la construction du temple. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même, dans Jean chapitre 2, verset 19 à 22, Jésus t'a déjà représenté lui comme le temple lorsque il t'a parlé de sa mort et de sa résurrection, il était à Jérusalem et il te dit à disciples, ce temple-là, il est capable de craser et pour le rebâtir dans 3 jours. Moun yo qui pas capable de comprendre, yo te pensé que te fait exactement allusion au temple de Jérusalem, au point que dans le procès devant Pilate, Caïphe, etc., yo te accusé Jésus comme quoi que l'État dit qu'il a crasé le temple de Jérusalem pour le rebâtir en 3 jours. Mais là, plutôt, l'État parlait de sa mort et sa résurrection. Et l'apôtre Paul, lui-même, dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 21, il était également représenté Jésus-Christ comme le temple spirituel. Comme le temple spirituel, il était représenté Jésus. Et un peu plus loin, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il y a un petit verset que je pense que tout le monde qui connaît les Corinthiens, le livre des Corinthiens connaît, il dit, comme nous-mêmes, c'est également le temple de Dieu. Qui donc, quand l'apôtre Paul a parlé du temple, il a utilisé ça en rhétorique, une métaphore. Métaphore, c'est une figure que généralement on utilise pour capable faire des comparaisons. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, l'apôtre Paul dit, est-ce que nous pas connaissons que nous, c'est temple Saint-Esprit qui habite dans nous et que nous te recevoir de bon Dieu, donc nous pas appartenir à nous-mêmes, peut-être ça, c'est pour nous glorifier, Papa bon Dieu, parce que nous sommes le temple de Dieu.
On nous lit exactement lorsque nous appelons dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 10 à 15 que l'apôtre Paul parlait de la fondation du temple. Là, l'apôtre Paul voulait parler d'une fondation spirituelle, mais il n'a pas parlé vraiment du temple de la manière littérale, mais de manière figurée ou encore de manière métaphorique. La fondation dont parle Paul dans ce passage, c'est la fondation doctrinale, c'est-à-dire il voulait parler comme un chrétien, il doit fonder dans l'étude de la parole de Dieu, fondé dans l'observation des commandements de Dieu, fondé dans la prédication de l'évangile, fondé en milieu dans la doctrine, la vraie doctrine de Jésus-Christ. Au verset 10, Zanem Fremio de 1 Corinthiens chapitre 3, que, encore une fois, m'a invité nous pour nous lire avec 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 10, côté que l'apôtre Paul lui-même lui dit quelque chose de très émouvant qui doit continuer à attirer attention nous lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 10, il dit « Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. » L'apôtre Paul parle d'un sage architecte. Il dit « Et un autre bâtit dessus. » Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. L'apôtre Paul veut-il parler de lui-même comme un sage architecte? Loin de là. Paul n'est pas vraiment présenté comme un monde qui t'a enorgueilli pour parler de lui-même comme un gros architecte. Lorsque Paul fait usage de architecte là, un sage architecte du grec Sophia, Sophos, en pile connaissance, en pile sagesse, là, l'apôtre Paul pas parler de lui-même, mais il voulait parler exactement de Jésus-Christ. Il voulait faire comprendre plutôt que c'est Jésus-Christ qui le sage architecte là, mais il dit, lui-même la fond des fondements, mais c'est eu égard à façon que sage architecte là t'est déjà montré le plan qui donc à savoir Jésus-Christ. Et pour mieux comprendre comment Paul pas parler de lui-même, il a avancé un peu plus loin au verset 11 pour dire car personne ne peut fonder un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. De telle sorte que, Zanem Fremio, lorsque l'apôtre Paul t'a parlé d'un sage architecte, il voulait parler exactement de Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible s'explique elle-même et au verset 11, il est dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Zememio, et dans Ésaïe chapitre 3 et le verset 3 également, et la version KJV, King James Version, l'utiliser plutôt un architecte soigneux et intelligent. Et quand la version KJV, King James Version, lui parle d'architecte soigneux et intelligent, lui fait surtout allusion à Jésus-Christ. Au verset 11, d'ailleurs, il est clair pour dire que il n'y a personne, l'autre monde qui doit fonder l'autre fondement, l'autre base que ça Jésus-Christ est déjà fondé. Mais cependant, et au verset 10, l'apôtre Paul dit, les fondés fondements ça, mais il y a l'autre monde capable de bâtir sur lui. Mais c'est pour chaque monde. Prends garde que comment la bâtir sur lui. Ça veut dire. L'apôtre Paul t'a semblé
connaît que il pas régner en maître et seigneur. Après lui capable gagner l'autre monde. Par contre s'il te voulait parler de Timothée, s'il te voulait parler de Titre, s'il te voulait parler de tant d'autres qui étaient supposés venir après lui, mais il reconnaît que fondement ça qu'il déjà posé l'a bien suivi. Et bien il dit nous devons prendre garde à façon que nous avons continué construction, ça veut dire que ça à même l'évangile ça que moi-même avec on a continué prêcher qu'on y a là pour que zanmim frères nous pas baillons faux l'évangile, que chacun prenne garde parce que il est écrit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Que chacun prenne garde de la manière que les bras le construit. Zanmim yo. Et c'est ça que fait, dans l'étude après-midi, l'apôtre Paul parlait de fondement. Donc, là, il parlait de fondement, c'est que l'évangile a déjà commencé à prêcher, mais il a continué à prêcher. C'est comme si son caille qui a construit. Architecte, là, les fins bail, en quelque sorte, architecture, peut-être ingénieur, pour poser base là, l'autre monde pour monter poteau yo, l'autre monde pour ceinturer en l'air pour couler dalle, etc. a bien divers intervenants, divers participants. Mais cependant, c'est la même maison de telle sorte que l'architecture dont parle Paul, c'est l'évangile, c'est le même évangile que Jésus-Christ qu'on prêchait l'elle sous terre, de telle sorte que zanmim frère somme bien-aimé que m'remen yo, c'est pas pour nous quitter personne, l'autre monde vient bouiller tête non pour dire la parole de Dieu, la loi de Dieu abolie. Donc pour la loi de Dieu abolie, faut que tu aies l'autre semaine de création tous les 6 jours. Donc est-ce que la Bible abolit tout ce qui a été écrit d'avant sur l'apôtre Paul a été pour notre connaissance, pour notre instruction, de telle sorte que l'apôtre Paul même lui parlait pour dire que chacun prenne garde parce que zanmim frère l'évangile de Jésus-Christ, c'est lui qui doit sauver nous. Donc, on a étudié un thème qui est assez un petit peu embrouillé, sauvé comme à travers le feu. Mais là, l'apôtre Paul montre nous que il y a une base qui est déjà posée, un fondement, et nous devons suivre cette ligne, cette lignée pour que nous soyons capables de connaître que pas gagner aucun autre fondement. Aucun autre fondement qui posait, qui c'est pas fondement que Jésus-Christ lui-même l'était posé, et c'est ça que fait le temple dont parle l'apôtre Paul, lui représentait en quelque sorte l'œuvre de Dieu, l'évangile que nous prêchons, notre corps en quelque sorte. Donc c'est quelque chose que nous devons prendre non de manière littérale, mais comme une métaphore que l'apôtre Paul a utilisée, et c'est ça que fait dit que chacun prenne garde parce que ou capable de prêcher un faux l'évangile, et faux l'évangile, ça va le prêcher, la tourner contre vous, que chacun prenne garde. Et c'est ça que fait dit, il y a un monde même qui est prédicateur de l'évangile, il y a l'ouvrir gorge, etc., très éloquent, mais pourtant, l'œuvre yo a posé, li capable de détruire parce que yo a baillé faux l'évangile à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Zanmim frère yo, nous devons connaître vraiment que Jésus-Christ était déjà posé le fondement et nous devons suivre exactement le fondement que Jésus lui-même a posé. Zanmim, que bon Dieu bénisse. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, après-midi encore, nous voulons remercier pour grâce. Merci pour l'étude de cet après-midi et fait que nous pouvons mettre en application. Protéger, bénir, sécuriser. Fait que Dieu nous pouvons partager tout ça à toi, tout répertoire, nous, pour qu'ensemble nous pouvons préparer ton retour en gloire. Nous comptons sur toi. Nous prions au nom de Jésus. Amen.